vidéo. Alors comme vous avez pu le voir, j'étais en train de ranger un petit peu mes palettes, car comme vous avez pu le voir dans le titre, aujourd'hui ça va être une vidéo où je vous montre toutes mes palettes. Alors, petit disclaimer, je ne fais pas cette vidéo pour me vanter ou quoi que ce soit, non. Je la fais uniquement pour vous faire découvrir des palettes que peut-être vous n'avez pas chez vous et que peut-être vous seriez intéressé de les voir plus en détail. Voilà, tout simplement, je fais cette vidéo uniquement pour ça. Donc, je vais vous montrer les palettes que j'ai. J'en ai environ 34. Il y a toutes les marques confondues, toutes les couleurs. Donc, ça va des couleurs chaudes, des couleurs flashy, des couleurs lumineuses, etc. Des mats, des satinés, des métalliques, des paillettes. On va voir tout ça dans cette vidéo. Allez, sans plus attendre, je vais vous demander de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Suivez-moi également sur mon compte Instagram, j'y suis beaucoup présente. Vous avez tous les liens en barre d'infos. Allez, let's go, c'est parti. Donc, je vais commencer par la marque Tarte Cosmetics. Alors, vous allez voir dans cette vidéo, il y a des palettes récentes, des palettes très anciennes également. Je vous montre toutes les palettes que j'ai. Donc, Tarte Cosmetics, c'est une marque américaine qui a été créée en 1999 par Maureen Kelly. Voilà, donc c'est une jeune américaine qui en avait marre d'avoir du maquillage un peu chimique avec des ingrédients pas tout à fait sains. Donc, à savoir que la marque Tarte Cosmetics utilise que des ingrédients d'origine naturelle. Voilà, alors, plus en détail, le packaging est sublime. Il est avec des feuillages un peu holographiques. La palette est rose. Très très joli packaging. Donc, c'était emballé dans une boîte, hein, bien évidemment, j'ai pu la boîte. Donc, elle est sur le thème des animaux. Voilà, donc vous pouvez faire des maquillages sauvages, féroces avec cette palette. Donc, je vais vous l'ouvrir. Donc, c'est une palette qui a un miroir, comme vous pouvez le voir. Hop, je mets quand même une petite feuille devant, car voir la ring light, tout ça, c'est pas marrant. C'est pas intéressant. Donc, voilà la palette. Alors, c'est une palette qui sent très très bon le cacao. Et ils ont mis de l'extrait de vanille à l'intérieur. Donc, je peux vous dire que ça sent divinement bon. Ce sont des fards très très pigmentés. Vous pouvez y trouver des fards métalliques et des fards mat. Voilà, et je vais vous faire les swatchs. Alors, voici les couleurs de la palette. Donc, ce sont les fards métalliques. Et ensuite, vous avez les fards mat. Voilà, donc c'est une très très jolie palette bien pigmentée. Voilà, donc c'est une très très belle palette aux couleurs chaudes, mais vous avez également du bleu, deux bleus différents. Une très très jolie palette, vous avez du blanc pour faire la base, vous avez des couleurs mat. Vous pourrez faire de très très beaux make-up avec. Voilà, donc c'est une vieille palette, hein, c'est une palette assez vieille, mais qui est très très jolie, qui sent divinement bon et qui est super bien pigmentée. Voilà pour Tarte Cosmetics et c'est la seule que j'ai de cette marque. Donc, je ne vais pas vous swatcher toutes les palettes car sinon la vidéo va durer des heures. Donc, je passe à la palette suivante qui est une palette de chez Lavera, une palette bio. Donc, que j'ai bien entamée. Hein. C'est une vieille palette également. Alors, ce sont des tons chauds. Vous voyez, donc excusez-moi, elle est un petit peu sale, hein, mais c'est une vieille palette que j'utilise. Donc, ces deux fards-là, je les ai bien entamés. Voilà, donc c'est une palette bio. Il y a deux fards mat et deux fards satinés. Et on peut faire un petit make-up tout simple de tous les jours avec. Voilà, donc là, vous êtes sûr que c'est de bons ingrédients d'origine naturelle. Voilà, une belle petite palette 4 fards. Ensuite, je vais passer à la marque W7. Alors, les palettes que je vais vous montrer, vous les avez certainement vues dans une autre vidéo. Donc, ce sont 3 petites palettes comme ceci. Voilà.
Il y a 4 fards à l'intérieur et ce sont que des fards pailletés. Donc je vais vous les montrer. Hop, je vous les swatch pas hein, parce que ce sont des fards pailletés, voilà, à mettre par-dessus un autre fard. Ou si vous voulez un make-up très léger, vous mettez juste ces fards-là. Donc là, vous avez des tons rose, violet et gris. Celle-ci, vous avez du rose, du vert, du jaune et un ton un peu bronze. Très très jolie palette. Et puis celle-ci où vous avez du bleu et du noir en plus. Voilà, ou noir gris foncé. Voilà pour ces 3 petites palettes que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup les fards pailletés. Ensuite, une palette que je viens d'acheter chez Saga Cosmetics, c'est la palette W7 Rassi. Donc le packaging dans les tons bordeaux rose, packaging normal. Avec un petit miroir, voilà. Il y a encore l'opercule dessus car je ne l'ai encore pas utilisé. Donc c'est une magnifique palette également. Voilà, vous avez des fards satinés, des fards mat, des fards un petit peu mélangés avec d'autres couleurs. Très joli fard. Et vous avez un fard ici qui ressemble à la palette Huda Beauty, la Rose Quartz. Voilà. Donc, je l'ai testé en magasin. C'est une palette qui est bien pigmentée et vous avez un pinceau fourni avec. Alors moi ça dépend des palettes. Il y a des palettes où j'aime bien les pinceaux fournis avec comme les Urban Decay. J'aime beaucoup leur pinceau et de cette palette là le pinceau est très très bien aussi. J'aime beaucoup cette palette qui est actuellement en vente sur leur site Saga Cosmetics ou en magasin. Voilà pour cette palette. Ensuite, toujours chez Saga Cosmetics, j'ai acheté cette palette comme ceci. Donc là, elle est emballée dans son petit carton. Je vous la déballe. Hop. Elle se présente comme ça. Je vous l'ai déjà montré également en story sur Instagram. Elle est comme ça. Elle a un beau petit miroir en forme de fenêtre. Voilà. Et les couleurs sont magnifiques. Très très jolie couleur, bien flashy, bien pigmentée. Vous avez des couleurs pailletées, des couleurs mat. Les fards sont sculptés également de différents dessins. Vous avez quand même 35 fards, je crois. 5, 10, 15, 20, 25, 30. 30 fards. Vous avez 30 fards à l'intérieur. Voilà. Et c'est de la marque Rude apparemment. Voilà. Et c'est la Freshly Cute Flower Shield, voilà, que j'ai acheté chez Saga Cosmetics. Je ne l'ai pas encore testé, mais j'ai hâte, très hâte de la tester. Voici, donc maintenant, nous allons passer à Urban Decay. Et celle-ci, je pense que vous la connaissez, c'est la Naked Heat qui se présente comme ceci. Alors là, c'est une magnifique palette dans les tons chauds. Si vous voulez que des tons chauds, voilà la palette qu'il vous faut. Donc, il y a du marron, des couleurs un peu bronze, un peu rouille, et puis des couleurs beaucoup plus claires, des couleurs mat et des couleurs un peu satinées. Voilà, très jolie palette. Et vous avez le pinceau qui est avec. Moi, je ne l'ai plus. Il est dans mon pot. Mais le pinceau est très, très bien avec. Voilà, donc c'est une palette qui a 3, 6, 9, 12 fards rectangulaires. C'est la petite patte d'Urban Decay. Voilà, très, très jolie palette, la Naked Heat. Urban Decay, c'est tout ce que j'ai. Donc, on va passer à Make-up Révolution. J'ai cette palette qui m'a été offert dans le swap avec Emna. Voilà, je vous mettrai le lien en barre d'infos du swap. Donc, très jolie palette qui se présente comme ceci. Voilà, donc toujours des tons un peu marronnés, roux. Vous avez un petit fard rouge et un petit fard rose, un peu pailleté, satiné, très joli. Petite palette de 4, 8, 10 fards. Voilà, 10 fards, dont 2 qui sont un peu plus larges.
Voilà, et puis toujours le miroir, hein. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais moi, les miroirs dans les palettes, eh ben, j'apprécie beaucoup, car des fois on est en voyage, on est à l'hôtel et les miroirs sont assez loin des lavabos et généralement il n'y a qu'un miroir, c'est celui de la salle de bain et des fois j'ai besoin d'être plus près, donc bienvenue les miroirs dans les palettes. Voilà pour cette palette. Toujours chez Makeup Revolution, j'ai la Forever Flawless Bird of Paradise, c'est celle-ci. Alors le packaging est magnifique, hein, les belles plumes d'un perroquet, très jolie palette métallique et qui s'ouvre comme ceci. Hop, toujours avec un miroir et ce sont des couleurs, alors là, bien pétantes, bien flashy, donc des couleurs mat et vous avez 4 fards qui sont un peu pailletés. Voilà, donc vous avez toujours le blanc qui est là pour faire une petite base ou pour faire un coin lumineux en coin interne de l'œil. Voilà, donc très jolie couleur. Vous pouvez faire de très beaux make-up colorés avec. Voilà, donc c'est une palette qui a 18 fards à l'intérieur et une palette qui coûte pas cher, le site Makeup Revolution. Si vous ne connaissez pas, ça m'étonnerait, mais si vous ne le connaissez pas, eh bien allez-y, vous ferez de très très belles découvertes. Voilà pour Makeup Revolution. Ensuite, nous allons passer à Huda Beauty. Alors, Huda Beauty, j'ai 4 palettes à vous montrer. Donc, nous allons commencer par la palette Saphir Obsession. Une palette toute petite, carrée, avec un petit miroir quand même. Voilà, et c'est surtout sur les tons bleus et vous avez un petit jaune. Voilà, donc vous avez plus de bleu. C'est une palette qui se différencie des autres puisqu'elle a beaucoup de tons bleus. Donc, je vous avoue que je ne l'ai pas beaucoup utilisée. Parce que le bleu, on ne le met pas tous les jours non plus. Donc voilà, une belle petite palette de 9 fards de la marque Huda Beauty. Toujours dans la même catégorie, c'est la Ruby Obsession. Donc là, nous allons découvrir évidemment plus de rouge. Voilà, vous avez un bronze, vous avez quelques bordeaux, quelques rouges, un orange et un plus clair pour faire la base. Voilà, toujours avec un miroir et toujours avec 9 fards. Ensuite, de chez Huda Beauty, j'ai la Dessert Dusk palette qui est très très jolie la palette. Regardez ce packaging, très beau maquillage qu'on montre sur le packaging. Donc c'est une palette qui se présente comme ceci et là vous avez 3, 6, 9, 18 fards aussi à l'intérieur. Des fards mat et des fards satinés. Vous avez 3, 6, 7, 8, 9, 10 fards satinés et le reste, c'est 8 fards qui sont mat. Voilà, donc là vous avez du violet. Donc vous pouvez faire des make-up comme les 3 qui sont là, un très joli make-up avec. Et puis après vous avez surtout des tons chauds également. Donc très jolie palette de chez Huda Beauty. Vous avez la palette qui a fait un carton. C'est la Rose Quartz. Regardez-moi ce packaging. On dirait du marbre rose. Vraiment, elle est très très belle cette palette. Donc c'est du plastique. Je l'ouvre et découvrez-moi ces fards. Vous voyez, très joli fard. Donc le fard dont je vous parlais tout à l'heure avec la palette. Attendez, j'essaye de vous la reprendre sans rien faire tomber. Avec la palette Rassi, comme ceci, c'est celui-ci. Vous voyez, c'est un mélange de fard un peu gras, on va dire. Et ça ressemble à ce fard-là de la palette Rassi, celui-ci, qui ressemble à celui-là de la palette Huda. Voilà, donc très jolie palette. Alors là, ce sont des fards, comment dire, un peu holographiques. Vraiment très joli fard à mettre soit par-dessus un fard, soit sur l'œil nu, tout simplement.
Très jolie palette, toujours avec 18 fards à l'intérieur. Voilà, cette palette a fait un carton de chez Huda Beauty. Ensuite, nous passons à la marque Kiko. J'ai 3 palettes à vous présenter. J'ai cette palette-là qui est la Holiday Gems. Celle-ci. Donc, le packaging est vert. Et c'est une toute petite palette de 5 fards dans les tons chauds, 2 satinés et 3 mat. Voilà, donc pour faire des make-up simples, rapides, efficaces, une petite palette à emmener en voyage pour pas que ça prenne trop de place. Voilà, une très jolie palette de chez Kiko. J'ai également celle-ci. C'est une vieille palette de la gamme Smart. Excusez-moi si elle est un petit peu sale, mais j'utilise mes palettes. Elles ne sont pas enfermées dans les tiroirs. Voilà, donc une palette avec 10 fards à l'intérieur. Et là, vous avez des tons un peu prunes, gris et puis un peu beige. Voilà, donc là, vous pouvez faire des make-up beaucoup plus discrets. Une palette très fine également, munie d'un pinceau. Alors, c'est un pinceau, vous savez, les pinceaux comme ça, la mousse, j'aime pas trop. Hein. Franchement, ces pinceaux-là, ils sont pas géniaux. Mais voilà, pour faire des make-up simples, faciles, rapides à faire. Voilà, petite palette bien sympathique de 10 fards. Et puis, j'ai celle-ci, la My Mini palette, eyeshadow palette, comme ceci. Et c'est la 02, parce que je crois qu'il en existait plusieurs des tons sur cette palette. Et la voici, alors celle-ci, elle est très très belle, toujours avec un miroir. Vous allez voir que mes palettes sont souvent munies d'un miroir. Donc là, vous avez du gris, du prune, du rose. Voilà, on peut faire de très beaux make-up également avec. Voilà, une palette fine, facile à emporter. Donc vous avez deux fards pailletés et les 4 autres ce sont des fards satinés. Voilà donc une bien jolie petite palette. Ensuite nous passons à la marque d'une youtubeuse que vous connaissez certainement, une youtubeuse qui a sorti cette palette il n'y a pas très longtemps et qui a arrêté sa marque, et c'est vraiment très très bête puisque c'était vraiment une très belle palette avec de bons ingrédients, de belles couleurs. Elle avait fait un super beau travail pour cette palette. Vous l'avez deviné, ce sont les palettes de Sananas dont je vais vous parler. Donc cette petite palette, c'est la The Beginning palette. Voilà, donc en forme de bouclier, vous avez une sangle derrière pour bien maintenir la palette pour vous maquiller. Je vous l'ouvre. Elle est comme ceci. Donc vous avez une ouverture sur 2 volets, toujours avec un miroir. Et voici la palette de plus près. Donc c'est une palette avec des personnalités féminines qui ont changé l'histoire, comme Simone Veil, Rosa Parks, etc. Elle a une belle histoire cette palette. Je vous invite à aller sur la chaîne de Sananas. Elle vous expliquera mieux que moi l'histoire de sa palette. Alors c'est une palette qui a 16 fards. Vous pouvez faire des tas de make-up avec. Pourquoi? Parce que vous avez du noir, vous avez du blanc, vous avez du kaki, vous avez ce fard-là qui est sublime. Il est vraiment très très beau sur la paupière. Vous avez du corail, du bronze, du prune. Très très jolie palette. Voilà, et la marque de cette palette de Sananas, c'était Autrera que vous découvrez ici. Donc c'était une très très belle palette. Voilà, donc magnifique palette. Pour certaines personnes qui ont réussi à l'avoir, tant mieux, puisque à la fin, quand elle a annoncé qu'elle voulait arrêter sa marque alors qu'elle venait de la lancer, eh bien, elle a mis sur son site tous ses produits à moins 70%. Donc, je peux vous dire que c'était très très dur d'avoir les produits, de les mettre dans son panier et de les commander. Donc, pour ceux qui ont eu la chance de l'avoir, eh bien, vous pouvez faire de très très beaux make-up
avec. Ensuite, il y a cette palette-là, plus ancienne, hein, de Sananas, qui est comme ceci, toujours avec un miroir, puisque Sananas adore les miroirs dans les palettes. Donc, elle se présente comme ça. Vous avez un rose, mais alors super flashy à l'intérieur. Un violet, un bleu, ce sont les trois couleurs qui ressortent le plus. Voilà, et puis vous avez cette couleur-ci, là, qui est un peu bronze kaki, magnifique. Vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 fards mat. Et le reste, ce sont des fards un peu satinés. Voici pour la palette de Sananas qu'elle a fait en collaboration avec Sephora. Ensuite, nous allons passer, il me reste plus que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 marques à vous montrer. Alors, nous allons passer à la marque Too Faced et je vais vous présenter la Gingerbread. Voilà, donc celle-ci, je l'ai achetée déjà pour le packaging car j'adore les petits biscuits. Très jolie palette qui sent super bon. Voilà, donc des fards mat hein, aussi et des fards un peu satinés, pailletés qu'on retrouve dans toutes les palettes comme ceci. Alors celle-là, elle a un miroir et elle n'a pas de pinceau et c'est une palette qui a 18 fards. Voici pour celle-là. Ensuite, je ne fais pas tomber les autres palettes. Ensuite, vous avez la Chocolate Gold. Voilà, donc celle-là, hein, elle est très connue comme palette. Voilà, elles sont pareilles, super bon. Et ce sont plus des fards satinés parce que en fard mat, vous en avez que 4. Voilà, donc toujours avec un miroir. Les fards mat, ce sont le noir, le marron, le nude. Et puis, c'est lequel? Et puis celui-ci pour faire une base. Voilà, il est assez grand. Vous avez 2 grands fards et le reste, ce sont des fards plus petits. Voilà pour cette palette. Alors, dans les palettes Too Faced, je trouve qu'il y a toujours une couleur qui saute aux yeux. Et là, en l'occurrence, c'est un peu la couleur mauve violette qui est là. Et là, vous avez du jaune qui est très très rare à trouver dans les palettes. On ne voit pas souvent de jaune dans les palettes. Et là, c'est un jaune satiné. Donc, celui-ci, je pense qu'il marque mieux que les jaunes qui sont un peu mat. Vous voyez? Je vais essayer de vous swatcher quand même quelques fards. Ça fait longtemps que je ne vous ai pas swatché des fards, des palettes. Regardez-moi cette pigmentation, ces couleurs. Vraiment très très jolie palette, très jolie couleur. J'efface tout, hein. Voilà, très bien. Pour cette palette, ensuite, nous allons passer toujours à la marque Too Faced, mais la palette Pretty Rich. Alors, excusez-moi pour mon accent. C'est cette palette-là au packaging super beau. Il est molletonné. Voilà, on dirait un espèce de cuir, hein, mais c'est pas du cuir. Et il s'ouvre comme un coffret à bijoux, comme ceci, toujours avec un miroir, comme ça. Et puis, les fards à l'intérieur. Donc, ce sont des fards un peu rose, doré et bleu. Voilà, donc vous retrouvez toujours des fards pailletés, satinés, des fards mat. Voilà, et là, vous avez 16 fards à l'intérieur. Et vous avez des fards un petit peu originaux qui sont à plusieurs côtés. Voici pour cette palette qui est pas si vieille que ça. Je ne sais pas si vous pouvez toujours la trouver sur le site Sephora. Je l'ai achetée l'année dernière, il me semble. Ensuite, une palette plus vieille qui était vendue en coffret, il me semble, avec le blush, l'highlighter et puis je ne sais plus quoi d'autre. C'est tout, il me semble. Et puis la palette de fard qui s'ouvre comme ça. Alors l'ouverture est originale, mais un petit peu embêtante, on va dire. Hein. C'est pas évident. L'ouverture, déjà, ça tient pas quand on se maquille. Il n'y a pas de miroir. Et voilà, ce sont des petits fards ronds, des petits pads ronds
toujours mat, satiné, pailleté. Vous avez combien de fards à l'intérieur? 3, 6, 9, 10, 11, 12, 12, 15, 18, 19. Il y en a 19, il n'y en a pas 20. Eh ben non, il y a 19 fards à l'intérieur. Voilà, donc ça c'est une palette, si on l'utilise souvent, qui se consume assez vite. Voilà, donc c'est vrai que c'est une palette que je n'utilise pas beaucoup. Il faudrait que je m'y attarde un peu plus sur cette palette. Ensuite, je vais vous présenter une palette de chez Shiglam. C'est la palette Artistry Palette, comme ceci, avec un packaging tout simple, en carton, un petit peu holographique, et qui se présente comme ça. Donc elle n'a pas de miroir cette palette, et ce sont des couleurs un peu plus lumineuses, plus voyantes. Voilà, et là vous avez un jaune, mais il est mat. Alors on va voir ce que ça fait un jaune mat, si c'est bien pigmenté aussi. Voilà, donc c'est comme ça le jaune mat. Après il faut voir sur la paupière, hein, des fois ça donne pas pareil. Donc là, vous avez vraiment un fard qui sort des autres. Il est vraiment bien pailleté, celui-ci, et le bleu à côté. Voilà, donc là, on fait des maquillages un peu plus prononcés. C'est une palette qui a 18 fards également. Voilà, donc celle-là, je ne l'ai pas bien utilisée. Voilà, ça dépend hein, des jours, hein, des make-up que je veux faire. Ensuite, nous allons passer à la marque Sephora. Alors, c'est une palette qui m'a pas fait craquer quand je l'ai vue. Et puis, la vendeuse est venue me voir et elle m'a swatché un seul fard et j'ai craqué dessus. Donc, je vais vous montrer. Alors déjà, le packaging est original puisque vous avez un système pour ouvrir et fermer la palette. Donc là, je l'ai ouverte. Donc là, elle est fermée. Vous voyez, j'essaye de l'ouvrir, elle est fermée. Pour l'ouvrir, il suffit de bouger la petite languette et vous pouvez l'ouvrir. Donc ce système, eh bien, je le trouve sympathique. Comme ça, au moins, la palette ne s'ouvre pas et la poudre des fards ne salit pas tout le vanity ou tout le tiroir. Donc c'est une palette qu'il faut aimer. Voilà, c'est pas ma préférée. Je l'ai acheté, c'est vrai, pour ce fard là. Vous voyez, c'est celui que j'utilise le plus, c'est celui qui m'a fait craquer lorsque la vendeuse l'a testé sur moi. C'est un fard que vous mettez sur un autre fard pour l'illuminer encore plus. C'est vraiment très très joli. Voilà, mais sinon c'est pas des couleurs que je mets souvent, hein. Le violet foncé, le gris comme ça et le bleu, ce ne sont pas des couleurs que je mets souvent. Mais par contre ce fard là, je le mets très souvent. Il est magnifique. Donc c'est la palette Color Clash de chez Sephora. Ensuite, nous allons passer à Action, où là, j'ai quand même 6 palettes à vous montrer. Donc, une très vieille palette. Je ne sais pas si celle-ci, vous l'avez. Est-ce que vous l'avez testée ou pas? Donc, c'est un format carré, épais. Et à l'intérieur, figurez-vous, qui se cache de très beaux fards et bien pigmentés quand même. Comme ceci. Donc les pinceaux, il y en a 2 mais ils sont pas géniaux. Il y a un miroir, c'est une palette qui a 9 fards dans les tons un peu rose abricot. Très jolie palette. Vous avez 4 fards satinés, le reste ce sont que des mats. Voilà, pour faire des make-up comment dire, simples mais lumineux quand même. Très jolie couleur. Voilà, vous pouvez faire soit des tons chauds, soit des tons un petit peu plus vitaminés. Voilà, comme ceci. Donc ça, c'est une ancienne palette, hein. Vous ne la retrouverez plus chez Action. Cette palette Even, apparemment de Fab Factory de chez Action, elle est actuellement en vente. Vous pouvez la trouver. Elle se présente comme ceci. Elle n'a pas de miroir.
et c'est une palette, voilà, dans les tons très foncés. Il y a un beau kaki ici que j'ai testé, il est magnifique ce fard-là. Donc ce sont des palettes qui ont 6, 12, 18 fards à l'intérieur. Voilà, très belle palette. Le packaging, généralement chez Action, c'est toujours le même format, hein. C'est rectangulaire et ça s'ouvre par devant comme ça. Généralement, il n'y a pas de miroir à l'intérieur. Alors, cette palette-là, c'est la Sparkle de Fab Factory et c'est l'imitation de chez Huda Beauty, je trouve. Et là, vous avez une couleur vert d'eau un peu turquoise qui n'est pas courante sur les palettes. Voilà, vous pouvez marier avec cette couleur-là et puis la grise à côté. Ça fera vraiment très très joli. Voilà, toujours 18 fards. La Wild Flower, alors celle-ci de chez Max & More, je l'utilise beaucoup, c'est celle que j'utilise le plus de chez Action. Elle a un miroir, les pads sont ronds, et là vous avez 19 fards. Et puis vous avez quand même des fards assez diversifiés, du kaki, du rose, du bleu, du orange, du doré. Vraiment vous avez plein de fards, du blanc et du noir. Donc je la trouve très complète et le packaging est très beau de cette palette. Voilà, j'aime beaucoup. Ensuite vous avez la Skyline Eyeshadow Palette de chez Max & More. Donc j'aime beaucoup le dessin, hein. Ça fait un peu penser aux États-Unis forcément. Elle a un miroir cette palette, voilà, elle se présente comme la Wild Flower que je viens de vous présenter. C'est exactement le même format, la même organisation, des pads ronds, des fards satinés, des fards mat, voilà. Très joli. Alors vous savez, les palettes de chez Action sont très bien, elles sont bien pigmentées, les fards tiennent bien. Alors c'est vrai que des fois on se demande pourquoi mettre un prix assez exorbitant au niveau d'autres marques, alors que chez Action, pour environ 5 € vous avez une très belle palette. Regardez-moi celle-ci, elle est magnifique, le packaging est super beau. C'est la Sparkling Wings, voilà, avec 12 fards à l'intérieur. Et elle se présente comme ça. Alors c'est pas commun, très joli. Vous avez des fards ronds, plus gros, d'autres plus petits, d'autres moyens. Vous avez du orange, du rose, du bleu, du vert, du jaune. Vous avez deux jaunes, un jaune et un petit peu un doré, ainsi que là, ici. Voilà, de beaux papillons au niveau du packaging, de belles fleurs, de belles couleurs acidulées, flamboyantes. Très joli make-up que l'on peut faire avec des make-up printaniers, des make-up d'été. Voilà, très joli. C'est plutôt une palette, oui, d'été, hein. Ce ne sont pas des couleurs d'automne, hiver. Ensuite, on va passer à la marque Beauty Bay. Alors, c'est la Bright avec 16 pads à l'intérieur. Donc, ça s'ouvre comme ça. Elle a un miroir, cette palette. J'enlève l'opercule. Voilà, ce sont des couleurs plus flashy. Donc là, c'est des couleurs plus pour faire des maquillages artistiques, hein, des maquillages qu'on ne porte pas tous les jours, sauf si vous prélevez un ou deux fards, vous pouvez en faire un make-up simple et pour tous les jours. Mais par exemple, le bleu, le rose, le jaune, voilà, ce ne sont pas des couleurs qu'on porte tous les jours généralement. Ce sont pour faire plutôt des make-up artistiques, pour tester aussi la palette. Voilà, très jolie palette, donc 4, 8, 16 fards à l'intérieur. Et puis vous voyez, hein, il y a l'insigne B dessus pour Beauty Bay. Voilà pour celle-ci. Il me reste 3 palettes à vous montrer. La palette de chez Kat Von D. Alors bien sûr, ça s'appelle plus comme ça maintenant. C'est la fétiche, comme ça. Donc celle-ci, je pense que vous la connaissez, vous l'avez certainement. Il y a un miroir et ce sont des pads rectangulaires. Donc vous avez des mats et des satinés. Et vous avez 3, 6, 9, 12,
15, 18, 19, 20, 24 fards à l'intérieur. Et il y a notamment un jaune, vous voyez. Il y a un beau corail ici, là, qui est très très joli. Celui du dessus aussi. On retrouve une couleur bleue un peu turquoise. Voilà, sinon après ces couleurs-là, je trouve qu'elles se ressemblent. C'est pas une couleur que j'apprécie beaucoup. Mais voilà, de temps en temps, bah, vous voyez, hein, je tape dedans, comme vous pouvez le voir. Parce qu'il me faut un fard qui est à l'intérieur et que je n'ai pas dans mes autres palettes. Ensuite, c'est une palette de chez Morphe ou Morphe, je ne sais pas comment vous pouvez le prononcer, moi je dis Morphe. C'est la gamme Disney, voilà, qui m'a été offerte par Emna. Elle est comme ceci, palette assez colorée, comme je les aime aussi, avec des tons verts, roses. Vous avez également du rouge, un beau rouge, du jaune, du noir, du blanc. Vous avez toutes les bases, toutes les couleurs. Vous avez des fards qui sont sculptés avec les têtes de Donald, de Mickey, etc. Voilà, très joli fard. Vous avez des fards mat et quelques fards, je dirais à peu près 5-6 fards satinés, pas pailletés, hein, ils sont satinés vraiment très légèrement. Le noir ici, pareil, est satiné. Voilà, et donc là, c'est une palette de 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 fards. Donc là, il y a de quoi faire aussi des make-up plus colorés. Voilà, et la dernière palette que j'ai à vous montrer, que vous avez vu, je pense, dans une story sur Instagram, c'est la Diamond Passion de chez Magic Studio, qui est en forme donc de diamant, comme l'indique son nom, et elle se présente comme ça. Et elle a un miroir, cette palette, comme ceci. Alors, vous avez des fards, mais vous avez également des blushs, des highlighters et quelques glosses. Donc, c'est une palette qui est complète et qui est en forme de diamant. Voilà, et vous avez des couleurs chaudes, des couleurs plus acidulées et des couleurs plus foncées. Voilà, et là, vous avez, je crois, une quarantaine de fards à paupières. Vous avez 2 blushs, 3 highlighters et 2 glosses. Voilà pour toutes les palettes que j'ai. Donc vous voyez, hein, il y a toutes les marques, toutes les couleurs, toutes les formes, enfin bref, une belle petite collection avec une trentaine de palettes. Voilà, donc si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me laisser un commentaire, à liker la vidéo, pourquoi pas la partager et surtout abonnez-vous à ma chaîne. Voilà, donc je vous retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. En attendant, je vous fais d'énormes bisous. Ciao, ciao!